Immanuel Kant in his essay, What is Enlightenment? He says, dare to know. Well, what he meant was that actually, for most of history, we've kind of accepted what we're told. And the purpose of the Enlightenment was that people would think for themselves. People thinking in dialogue with others. And that's how we think our best. So you're not just following the crowd, you're not just thinking what other people think, but when we think with other people, we argue, we debate, that's when we have most progress, and that's when we have our most daring thoughts. Daring is when you do something that is out of your comfort zone. And daring is also, once you pull the trigger, you have to be resilient. In life, daring is putting yourself out there, is being in front of people, around people, unafraid of who you are and being yourself. In the business world, daring is the ability to calculate a risk that others see as too risky. C'est un moteur parce que prendre des risques, c'est grisant, ça conduit au progrès, au développement, à faire grandir ceux qui vous entourent. Il y a quelques années, j'ai décidé de quitter le coach et l'équipe avec laquelle je travaillais depuis 14 ans, malgré 2 titres olympiques et beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de gens qui ne comprenaient pas, en fait. Mais voilà, moi, je savais que c'est ce dont j'avais besoin et je pense que c'est ça l'audace. Être audacieux, c'est évidemment avoir un esprit de conquête. Et dans un métier comme celui de l'assurance, c'est définir sans cesse les nouvelles frontières. Il y a 2 mots qui, pour moi, vont avec. C'est vision et confiance. Il faut avoir une vision de son but, de son objectif, de sa destination. Il faut donc avoir une vision de l'après. And this means you need to trust your people. If you don't value your people's input, the daring will remain in the corner and will remain very lonely. Tous les grands artistes qui ont écrit les pages de la naissance de la modernité au XIXe siècle sont sortis en quelque sorte du cadre. Ils ont eu confiance en eux, ils ont inventé de nouveaux langages. L'artiste qui me vient le plus spontanément à l'esprit, c'est Manet, bien sûr, autour d'Olympia, du déjeuner sur l'herbe. Et c'est ça, l'audace. On peut associer l'audace à la liberté. Je pense que c'est surtout se nourrir de ce qui se passe autour de soi. Donc il faut une qualité d'ouverture sur le monde. Lots of people have great ideas. Very few people have the ability to actually take that forward and execute well. Are you the type of person that is prepared to be daring, to take risks, to think further ahead than perhaps others are? I think that you're born with. I think to be daring, the kind of characteristics one needs to have is perhaps a certain kind of stubbornness, and that certainly takes a certain degree of bravery to walk into a room where everyone turns around and looks at you and wonders, what are you doing there? Il faut développer des qualités qui sont des qualités de curiosité, des qualités de sensibilité, des qualités aussi de capacité à prendre des décisions rapides. Ça ne s'apprend pas, ça se cultive. Je pense qu'il y a pas mal de qualités qui rentrent en compte, l'indépendance, le courage, la confiance en soi, être quelqu'un d'innovant, d'essayer de penser un peu différemment. To be daring, you need to be humble, but you need to be, the French say, exigeant. You are, by definition, when you dare in the fog, you somehow have to trust your guts and your convictions. If I have learned one thing in my life, the answer to every question is in the company. There's always established thought in every sector. So if you take any sector like insurance, I can be certain that there are certain things that almost everyone believes are true and that everyone believes are false. The daring mind is always asking the question to find that point where actually the consensus is wrong. And when you're the only person who sees that, that gives you the opportunity to act in a way that will
be seen to be daring because it's going against what everybody thinks. Je pense que chacun de ceux qui ont eu la charge de l'entreprise, on a pu, chacun à notre manière, faire preuve d'audace. Claude Bébéar, 50 ans, PDG du groupe AXA, premier assureur privé français. Un franc-tireur et un homme pressé. Claude, quelque part, il a été Dieu le Père. Au début, c'était une mutuelle normande, enracinée dans son territoire. À 10 km de Rouen, Mutuelles Unies, une société d'assurance. Dirigée par un jeune polytechnicien ambitieux. 1975, patron des Mutuelles Unies. Ensuite, il absorbe de petits concurrents. Puis en 82, le gros morceau, le groupe Drouot. Il a eu cette vision que le métier allait se globaliser et que la période favoriserait ceux qui sauraient prendre des risques pour grandir. L'ambition, c'est de créer, à partir de mon groupe, une entreprise française qui soit de taille internationale. Direction le désert du Ténéré. Tous les 95 directeurs d'AXA se retrouvaient à Agadez au Niger. À première vue, un banal circuit touristique pour cadres supérieurs en goguette. Il est resté dans les mémoires, le Ténéré, parce que c'était un lieu exceptionnel qui était le désert, et parce que c'est aussi le séminaire où la marque est née. The very name AXA having been invented to be something that could be said in any language. Incredible vision. Les deux objectifs du séminaire. D'abord, bâtir une équipe soudée pour gagner et bâtir AXA de l'an 2001. Comment convaincre les gens? Il faut les mettre, il faut les déstabiliser. Quand on est paumé, on a l'esprit qui s'ouvre. On est revenu après 10 jours dans le désert du Ténéré avec des gens qui étaient tout à fait convaincus que c'était idiot d'avoir 3 ou 4 sociétés concurrentes en France, qu'il fallait fusionner ces sociétés. En 15 ans, Claude Bébéar, PDG du groupe AXA, a multiplié son chiffre d'affaires par 20. Par raids et rachats successifs, il est devenu le 3e assureur français. Sa dernière conquête, la Compagnie du Midi. Il y a dévoilé sa méthode, faire de ses adversaires des partenaires. S'attaquer à la Compagnie du Midi, au Generali, quand on est un petit assureur venu de province, ça va pas marcher. Everybody would have told you this is impossible to achieve. Ça marchait. Là, le regard, je pense, a changé. Votre objectif, c'est d'être numéro 1 européen comme Calvet dans l'automobile? Nous sommes le 8e européen aujourd'hui. Il faut qu'on fasse mieux. Il faut surtout qu'on devienne parmi les premiers mondiaux. If we think about AXA, just this whole history, I mean, it's hard to imagine it's only 40 years old, actually. You have to be, I guess, daring to be able to achieve that. I started insurance in the mid-80s. There were 2 great leaders at the time. One was Hank Greenberg in AIG, and the other was Claude Bébéar. And those 2 people really grew this business in a very different but aggressive, in a positive way. Many insurers are very incremental. They take their risks in adjacent, close calculations. AXA took it in a whole different way. They said, we're taking on the world. D'ailleurs, à 95% des gens, ça semblait complètement fou. Mais c'est aussi ce qui a convaincu un certain nombre de gens de le rejoindre. On est parti en conquête. Mon management a toujours été de faire rêver les gens. Il y a une étoile là, et c'est là qu'on veut aller. Allons vers là, tous ensemble. L'audace est souvent peut-être incomprise dans l'instant, mais si le geste est réussi, il y a quand même quelque chose que l'histoire vous donne raison. This is the early 90s. You could tell the world was speeding up. You know, you're starting to see how the internet was going to come into being. You were starting to see how cell phone technology was just changing the way we thought about the world. But it hadn't really manifested yet. You could just see these indicators of change. La première tentative, ça a été l'acquisition des activités d'assurance dommage de Farmers. Everything we do is about getting things back to normal. Isn't that what insurance is supposed to do? Farmers, get you back where you belong. C'était une prise de risque audacieuse. Elle a échoué.
Mais ça n'était qu'un échec temporaire parce que cet échec a permis d'apprendre. Et quelque temps après, il y a une mutuelle d'assurance vie aux États-Unis qui est en situation de faillite. Il leur fallait, pour se sauver, entre guillemets, pensait-il, $1 milliard. À l'époque, $1 milliard, c'était une somme absolument gigantesque. Leur idée était de la répartir entre plusieurs mains. Et à la fin de la réunion, Claude leur a dit « Vous avez le milliard, mais tout est pour nous. » Claude Bébéar va pouvoir partir en vacances l'esprit tranquille. Après des mois et des mois de discussions et de négociations, il vient d'obtenir ce qu'il voulait, s'implanter en force aux États-Unis. I was working for an American company at the time, but I really saw the braveness to dare to buy Equitable. Americans like to think we're the ones on the march all the time. And then you have something like that, a big, bold acquisition right in the heart of New York. Just, wow, okay, this is going to get different. One of our oldest and most venerable asset management and insurance companies is bought by a French company. Just extraordinary. Aristotle thought that you should spend a lot of time in reflection and thinking so that when the moment comes when you have to act, you are ready for it. So what you need to develop is what the Greeks called phronesis, which is practical wisdom. Practical wisdom is kind of like a skill, and you develop through experience and thought the ability to react in the moment in the most appropriate way. As an insurer, we try to insure and assure that we don't take too much risk and manage the risk well, but daring is to take risk. L'audace, c'est la qualité qui permet aux assureurs d'aller chercher les nouveaux risques, d'aller chercher les nouvelles opportunités. Si on croit qu'on a terminé son boulot le jour où on maîtrise à peu près une catégorie de risque, on n'a juste rien compris. Une poignée de main qui vaut 313 milliards de francs. Elle vient d'officialiser l'accord entre les numéros 1 et 2 de l'assurance en France. Le rachat de l'UAP, ça a été une aventure formidable parce que l'UAP, c'était l'éléphant français. D'ici quelques mois, AXA et l'UAP formeront un groupe unique, s'attribuant ainsi le 2e rang mondial derrière le japonais Nippon Life. On passe d'une situation dans laquelle on était la force montante à une situation dans laquelle on est devenu le leader incontournable. Un assureur, il doit savoir prendre des risques, mais des risques mesurés. Quand on faisait une opération, il y avait toujours un risque, mais on voyait où étaient les défauts de l'entreprise qu'on acquérait, et on voyait quelle était notre capacité de corriger ces défauts. Daring is not contradictory to an insurance company. New risks are evolving all the time, and we need to be there. It's the only business I know of where you do not know the cost of goods sold. You only know what you're betting they will cost. That's an inherently risky thing to do. L'audace, c'est prendre des initiatives à compte courant des tendances et profiter des crises pour saisir les opportunités. Over the last couple of years, we actually had many crises. A crisis is always an opportunity for daring. And I think those moments have made us much stronger. Plus ça va mal, plus il faut être audacieux. C'est la plus belle réponse qu'on puisse donner à l'incertitude. Il reçoit des cadeaux comme s'il partait à la retraite. Claude Bébéar va quitter la direction d'AXA dans 3 jours. Et AXA change de patron, Claude Bébéar cédera son siège à Henri de Castries. 45 ans, HEC, énarque, inspecteur des finances et depuis 10 ans chez AXA. On connaît ses défauts, comme ses qualités, et on estime, comme disait M. Marché, que le bilan est globalement positif. Il fallait passer de l'aventure à l'institution. 90% des résultats étaient des résultats strictement financiers. AXA perdait de l'argent sur son cœur de métier qui était l'assurance. We will in the future build on the successes coming from the past to move forward on this very fantastic road we have in front of us.
C'est l'effondrement de Wall Street vendredi et la panique des marchés asiatiques qui ont inquiété aujourd'hui. J'ai pas été gâté, mais enfin, en même temps, c'est intéressant. Hein. Les grands coupables seraient donc les valeurs de la nouvelle économie, ces entreprises.com qui travaillent sur Internet. Ça a commencé tout de suite. Il y a eu l'éclatement de la bulle Internet et la première crise financière des années 2000. Trop cher les valeurs Internet, sans doute. Mais doit-on pour autant s'inquiéter des effets économiques de telles secousses ? Les acquisitions n'ont pas cessé. Hein. En Europe, il y a eu une acquisition sur laquelle, au début, tout le monde nous a critiqué, qui était l'acquisition de Winterthur. C'est un géant suisse qui passe en main française. Winterthur, jusqu'à présent propriété du Crédit Suisse Group, est vendu au français AXA. Transaction colossale, plus de 13 milliards. Une société d'assurance extrêmement saine qui regorgeait de talents, dont Thomas, au passage. I remember very well at the time, and the question was, why do you buy the Swiss insurer? A boring market, in Europe. If you look today, what a great step. Switzerland is one of our greatest markets, and so to have the foresight to see this, this was the quality of Henri. Je pense qu'il nous a fallu aussi, en 2000, un peu d'audace pour se séparer de DLG, qui était filiale d'Equitable, mais qui était une banque d'investissement qui n'avait rien à faire dans le groupe. Vendre DLG, c'était se séparer d'une partie importante des profits sans être sûr que, techniquement, tout de suite, l'assurance allait les remplacer. L'audace suppose de questionner constamment ses choix, de parfois penser contre soi, d'ailleurs. L'audace, c'est pas une certitude qu'on affirme, c'est un élan, c'est une dynamique, quelque chose qui est en mouvement, qui vous entraîne et qui, si on peut l'espérer, entraîne les autres. I think whilst you may have doubts when you're making these bold decisions, actually, ultimately, you know what is the right thing to do. You sense the environment, you know the way that the organisation is feeling, you know the strengths of the organisation, and you can really move forward from there. So I think once you've decided, you need to move quickly. Quand vous faites une course au large ou quand vous faites une escalade en montagne un peu exceptionnelle, voilà, il y a un petit frisson. Mais c'est normal. Pourquoi ? Parce que c'est pas une prise de risque de type ticket de loto. C'est la combinaison de la vision et du travail qui fait qu'à la fin, on va être gagnant ou perdant. No bailout for Lehman Brothers meant moving day for most of the firm's 12,000 employees here in New York. I prefer not to talk about it. How long have you worked for Lehman, sir? Au moment de la crise financière, quand les cours de bourse de toutes les boîtes financières de la Terre se sont effondrés, le cours d'AXA avait été divisé par 4 ou 5. Hein. Le rôle d'administrateur, il est important dans les crises. Et mon rôle a consisté à encourager le management à saisir des opportunités. C'est des périodes au cours desquelles on a poursuivi les conquêtes géographiques et amélioré les performances de l'entreprise. L'audace, du point de vue d'un conseil d'administration, c'est ne pas hésiter à remettre en cause certaines idées, ne pas s'enfermer dans un cadre trop attendu, même lorsque cela peut déranger. I spent quite a bit of time with Henri, and he clearly encapsulated a lot of the organisation, daring. He was really brave. He was ambitious for the organisation, and I think he created a brilliant foundations on which Thomas has built. AXA, numéro 2 mondial derrière Allianz, va racheter le groupe américain XL, spécialiste de l'assurance. Quand Thomas, peu de temps après son arrivée, prend la décision d'acheter XL, c'est une vision, c'est un esprit de conquête. New CEOs, people don't tend to expect them to make such bold M&A decisions. But that is exactly what Thomas did. We were a very strong insurer in life insurance, but the growth and the new risks were somewhere else. So we said the only way we can change, we need to make bold moves. The most symbolic ones were the IPO of AXA Equitable and the purchase of AXA. That was a bold and daring choice. It had short-term implications to the stock price, but it was the right thing to do. Il est en ligne avec l'idée que je me faisais de sa capacité à la fois à gérer une entreprise avec la prudence qui convient, mais en même temps d'être audacieux. Il faut savoir tenir bon et garder son sang-froid, ce qui a été le cas.
engagement, c'est d'abord que les gens comprennent exactement où vous voulez aller et qu'ils comprennent quel est leur rôle dans le mouvement que vous faites. Ça, c'est très important. Et c'est beaucoup plus difficile à faire quand on est 130 000 que quand on est 200, 300, 400. You must try as a CEO never to be alone. Never to be alone means that you need to be close to your teams, that you also need to show vulnerability, and that's also a moment of daring to show that you are not perfect. I always regarded a CEO's real job as enabling others to be bold, helping them be daring, because people aren't inherently daring. You can push them, you can help them feel safe, and it's pretty cool. What I always find amazing when I visit entities and speak to the very dynamic people, they tell me a couple of things. We are here because we can work on fundamental societal issues and we move in the right direction together. The real value of the AXA culture I realized when I didn't have it anymore, when I was at the competition. And that was also created the desire to come back. In social inclusion, I really do not see any other company doing what we're doing. That is daring, because that could backfire at different points in time, but it's the right thing to do. Sur les relations sociales, Claude a été un précurseur sur beaucoup de choses. Les employés qui le désirent ont donc pu emporter chez eux un écran informatique pour travailler à domicile, relié à l'ordinateur de l'entreprise. Il faut le concevoir dans le fait que l'entreprise nous rend service, elle me permet de travailler, de profiter ainsi de mes enfants. Sur l'intéressement, sur la participation, sur plus tard les modes de recrutement et le CV anonyme, on a à chaque fois essayé d'innover. À partir de 5 ans d'ancienneté, on peut aussi effectuer sa semaine en 4 jours et demi, et cela sans réduction de salaire. Pourquoi c'était important? Parce que vous n'entraînez pas l'ensemble d'un corps social dans une aventure sans que chacun y trouve quelque chose de différent et de meilleur que ce qu'il trouverait à côté. Vous nous étonnez, Claude Bébéar, aujourd'hui, vous êtes président du groupe d'assurance AXA et vous nous étonnez en lançant avec 23 entreprises la Fondation pour le mécénat humanitaire. Pour un dirigeant d'entreprise, l'audace, c'est réussir à aller au-delà des objectifs financiers et être conscient du rôle et de la responsabilité sociale de l'entreprise. You have your colleagues, you have your customers, you have shareholders, but you also have society. And when you look at, from the very beginning, AXA Hearts in Action, this was very much part of the DNA of AXA. And because that societal role has taken much more importance over time, today it is not an option anymore, it's an absolute necessity. You need to be there for society. La collectivité du monde moderne, c'est l'entreprise. C'est l'entreprise où on passe l'essentiel de sa vie. Et donc, cette entreprise, elle a un rôle à jouer dans le fonctionnement de la société. The very great development that Claude and Françoise have really achieved is very much a result of those two things. Empowering the people. And secondly, the question that an insurer is deeply rooted in society. Le Louvre est un lieu de métamorphose permanente et donc d'audace. C'est un lieu qui, au fond, a créé sa propre dynamique de réinvention permanente pour être mieux à l'écoute de ses visiteurs et de son temps. Le monde de l'assurance et le monde des musées sont à l'évidence très différents, mais ils se retrouvent sur la question de l'anticipation. Si je pense à la question du changement climatique et de ses conséquences, il est évident qu'il faut constamment anticiper, constamment se projeter et avoir sans doute une vision d'avance. Climate is a good example of daring.
It was Henri in 2015 who started the journey by saying, look, we're going to divest from coal. At the time, we were the first ones to do it. Nobody else did it. You had, on the one hand, a better return if you were investing in coal, but you had, on the other hand, so many difficulties around the misery of climate catastrophes. L'assureur, par le métier qu'il exerce au quotidien, il est absolument au cœur de l'évolution du risque climatique, de la mesure de son impact et de l'évaluation de ses conséquences. Je dirais que c'est un enjeu premier. We're not ready for changes, but they're going to come anyway. And certainly for me, the work that we do on the scientific board of the AXA Research Fund is the indication that AXA is not just content to survive in society, but is looking over the wall at what else might lie on the path. We don't just talk about climate, we actually do it. And if someone says that's not important, we know it's important. And we do it because that's who we are. They've been very bold in that, and they stick to it, despite headwinds and different thoughts. Climate change is quite obviously real and manifesting in many ways. But when it gets to cyber and AI, here the risks are growing massively, and our part of being part of the solution is relatively small. We haven't yet kind of, bad phrasing, cracked the code on how insurance fits into that level of risk. Cyber 10 years ago is totally different from cyber in 10 years from now. So we have to dare to get into that business, not knowing everything, but being approximately correct to do that. And we learn and we have an iterative process. And we're going to have to, because otherwise it's going to fall on governments and on societies in ways that the societies can't sustain. L'histoire du monde ne change pas. Ça ne s'est jamais très bien passé. L'idée qu'on a un monde stable, que les règles sont intangibles, c'est une idée qu'il faut juste abandonner. You know, it is interesting to watch risk through time. Where are we now? Are we riskier now? Are we safer now? You have geopolitical risks, you have cyber risks, you have climate risks, you have health risks. The risk that really worries me the most is the social risk, the risk of social cohesion, which goes very much back to the validity of the social contract in many of our societies. For me, the global pandemic that everyone ignores is poverty and inequality, because of the huge social instability that is causing. We're so much closer to social tipping points than we are to environmental tipping points. And I think we ignore at our peril. Being daring in such a risky world, it is about how do you manage that with constraint? How do you manage that and ensure that you're looking after your customers? How do you manage that and ensure that you're keeping your financial strength? The good news about that is it is still possible to fail. And we have to be able to fail in order to be brave enough to do bold things. If you're not afraid that if I stay still, I'm going to die, then you won't take big leaps. L'audace de demain, c'est par-dessus tout éviter l'immobilisme ou reporter les décisions. Il faudra être audacieux, à la fois pour conquérir, à la fois pour transformer. Pour faire ça, il faut faire preuve à la fois d'un certain courage, d'une certaine discipline et d'un certain goût de l'effort. None of the challenges we face now are going to be solved like that. There are no silver bullets anymore. You know, all the low-hanging fruit have gone. These are the moments where we can play our role. And I do believe that this is another big opportunity for daring going forward. Well, one of the reasons we need daring is we have to anticipate what hasn't yet happened. The world is changing all the time, and maybe the world is changing faster than it has ever changed. So you can never rely upon what has been good until this point to tell you what will be good from this point forward. That's why you need to dare to question and to think and to imagine a future which could be different from the past. Il ne faut jamais se dire qu'on est les meilleurs, qu'on a gagné définitivement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de me déstabiliser complètement et qui fait que je ne serai plus dans le coup? Il ne faut jamais s'endormir. Ce qu'il faut dire à ceux qui s'engagent dans AXA aujourd'hui, qu'ils soient humbles, qu'ils soient curieux, qu'ils soient courageux,
we need to keep that culture of daring, because whatever we have achieved until now is great, but is yesterday's news.